Donc la corde normale, une épissure qui est faite avec un tranche-fil. Hein. Les cordes traditionnelles, il n'y a pas d'épissure. Hein, torsadique, torsadique. Ça, c'est le principe des cordes pour amarrer les bateaux. C'est le même principe, sauf que c'est un peu plus petit. Hein. Alors, je vais en défaire un côté. Ça, c'est l'avantage de la corde traditionnelle. Vous pouvez la défaire, la rallonger, la raccourcir. Tandis qu'une corde comme ça, elle est faite, c'est une 66 pouces et 66 pouces. Et c'est le même matériau. Ça, c'est du Dacron. Ouais, ouais. On utilise du Dacron, on peut utiliser du Fast Life sur mes arcs parce que j'ai renforce en carbone. Alors, donc ça, c'est un métier à corde pour les cordes traditionnelles. Vous l'avez déjà vu, non? Oui, tu as déjà vu? Ouais. Donc il y a plusieurs modèles en longueur. Hein. Donc du Dacron, on va faire de pub non plus pour le matériel. Alors le principe avec cet appareil, c'est de faire une diminution des brins au bout, plutôt que d'avoir des brins qui s'arrêtent comme ça, c'est des brins qui sont diminués en longueur, vous voyez, comme ça. Donc on attache, si je veux par exemple une corde de 14 brins, je vais faire 2 faisceaux de 7 brins, d'accord? Si je veux 18 brins, 2 faisceaux de 9, etc. Donc le principe c'est d'arriver à faire ces diminutions-là. Je vais faire qu'un seul brin parce que je vais la comprendre tout de suite. Ça, c'est un plot qui va me servir pour la distance, la longueur de la corde. Si je le mets là, c'est une 56. Si je le mets là, c'est une 66 pouces, etc. Donc, je vais passer les brins comme ça. Donc là, j'ai fait un brin. Je vais repasser la même chose ici. Mais par contre, la deuxième fois, je vais arriver sur le deuxième clou. Après, troisième clou, quatrième, etc. Une fois que j'ai fini mes 7 brins, je coupe tout ça. D'accord? Et j'obtiens un faisceau. Donc là, le faisceau, par exemple, on va prendre le rouge. Et une diminution en longueur. Ouais. D'accord? Je fais un deuxième faisceau d'une couleur ou de la même couleur, c'est comme on veut. Au mieux faire une deuxième couleur, c'est plus joli. Alors, vous regardez bien comment je fais, parce qu'après, vous allez le refaire. Mais on se prend, je vous promets, je ne me moquerai pas. Alors, en admettant que c'est la corde brute qui vient de sortir du métier. Donc, je mets bien les deux brins à la même longueur. Hein. Je prends à peu près cette distance-là. Ça varie, on peut le faire ici, on peut le faire là. On peut corriger après, une fois qu'elle est faite, la corde, on peut la changer. Je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Un morceau qui va faire à peu près cette longueur-là. D'accord? Je le coince ici. Vous suivez? Hein? Idem de l'autre côté, avec l'autre brin. Alors, il faut bien torsader jusqu'au maximum. J'ai oublié de vous dire que il faut poisser la corde. Pas hésiter, hein. Plus on en met, plus ça vaut. Donc j'ai mes 2 brins qui sont torsadés comme ça. Je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on est d'accord? Là, la poupée est un peu petite. Donc là, je vais obtenir un petit rouge, un grand rouge, un petit brun avec un grand brun. Je mets mon petit rouge avec le grand brun et l'autre avec ça. D'accord? Vous me suivez là? Je commence? Ah, c'est bon, ça fait rien. Et je torsade dans le sens des aiguilles d'une montre. Et après, dans l'autre sens. Voilà, elle est mal faite. Je vais vous montrer comme ça. Vous avez suivi? Et on obtient ça à la fin, quand c'est mieux fait. Et ça, on peut le couper, hein. C'est pas fini, mais... On va finir celle-là. Le plus dur, c'est les doigts. Et voilà. Ça, vous le coupez à la fin. Et voilà. Ce qui fait que si vous voulez, vous trouvez que votre corde est trop courte,
Vous la démontez, vous la raccourcissez au niveau de la boucle, votre boucle, vous la faites à un endroit un peu plus loin, un peu plus près. D'accord? Bon, je vais défaire ça.